Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être encore avec nous pour suivre les connaissances de la générothérapie. Nous sommes encore là ce matin pour partager avec vous comment traiter la faiblesse sexuelle selon la générothérapie. Comment traiter la faiblesse sexuelle selon la générothérapie. Ok, vous savez, tout d'abord, à quoi reconnaît-on la faiblesse sexuelle, c'est-à-dire quelles sont les manifestations de la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle, particulièrement chez l'homme, voilà, particulièrement chez l'homme, ne l'oublions pas, particulièrement chez l'homme. Ok, la faiblesse sexuelle se manifeste chez l'homme à travers plusieurs signes. Mais le premier signe qui doit vous permettre de savoir que vous êtes sexuellement faible, c'est tout d'abord que le truc, c'est-à-dire votre pénis ne se lève plus comme cela se doit, c'est-à-dire ne réagit plus à l'excitation féminine, c'est-à-dire lorsque vous êtes en contact avec des parties sensibles, en l'occurrence, tout ce que vous savez, lorsque vous êtes en contact visuel avec ces choses, normalement, votre pénis devrait se lever tel que cela se doit. Mais s'il arrive que, malgré le fait que vous êtes devant une femme qui se déshabille, devant vous, vous n'arrivez pas à vous lever, alors sachez que quelque chose se passe. Le deuxième signe, c'est le non-désir de rapport sexuel. Vous ne désirez plus le rapport sexuel. C'est-à-dire, vous venez de passer un rapport sexuel et tout juste après, vous sentez une fatigue énorme, si bien que vous n'avez plus envie d'y revenir, malgré le fait que les temps passent, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous ne désirez plus le sexe, alors sachez que quelque chose se passe dans votre organisme et qui provoque la faiblesse sexuelle chez vous. La troisième chose, nous pouvons citer l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce peut faire partir des manifestations de la faiblesse sexuelle. Il est vrai que l'éjaculation précoce n'est pas toujours la manifestation de la faiblesse sexuelle parce qu'il se peut que ça soit psychologique. Et ça, je peux vous expliquer ça entre parenthèses. C'est que lorsque vous subissez la beauté de votre partenaire féminin, il se peut que vous éjaculiez bien vite. Vous savez, les femmes ont plutôt besoin que vous passiez assez de temps sur elles, c'est-à-dire pour les satisfaire, que vous teniez, qu'il y ait plutôt de la ténacité dans le rapport sexuel avec elles. Mais s'il arrive que vous 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, vous éjaculez, elle va se sentir déçue. Elle va se sentir déçue. Et pourquoi? C'est parce que la femme a besoin de laisser choir son flux féminin pendant le rapport, pendant un seul rapport. Une femme, si elle peut être amenée à éjaculer ou à émettre son flux féminin 3 ou 4 fois, elle sera satisfaite. Et cela a besoin d'un temps. Cela a besoin d'un temps, au moins 15 minutes. Au moins 15 minutes sur elle. Il se peut qu'elle éjacule 4 fois, ou encore 3 fois, ou encore 2 fois. Elle peut, même si ce n'est pas au top, elle peut l'accepter. Mais en moyenne, il faut 30 minutes. En moyenne, il faut 30 minutes ou au plus 45 minutes. Aller au-delà de 45 minutes, ce n'est pas bon pour votre santé, vous qui êtes homme, ce n'est pas bon pour votre santé. C'est bon, aller à 45 minutes au plus, c'est bon. Mais moins de 45 minutes et moins de 15 minutes, ce n'est pas bon. Ok, ce qu'il vous faut, il y a plusieurs personnes qui disent que à la même rencontre qu'ils ont pu faire 5 coups, 4 coups, 3 coups, je parle des hommes qui disent faire 5 coups ou qui disent avoir fait plusieurs coups, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. La femme n'a pas besoin de plusieurs éjaculations de l'homme avant de se sentir satisfaite. Même un seul coup, c'est-à-dire un seul rapport sexuel suffit pour qu'elle soit satisfaite. Pour qu'elle soit satisfaite, c'est-à-dire si vous avez pu tenir pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire allant de 15 à 45 minutes, alors ça peut aller pendant ce temps et elle peut être déjà satisfaite. Donc, pour y arriver, il faudrait que l'homme ne subisse pas trop la beauté de la femme, la beauté de sa partie sexuelle et de ses alentours. Non, résister à cela, sinon subir ça, ou subir le cri, subir les gestes, subir les manifestations. C'est ça de la femme, c'est ça qui pousse l'homme à éjaculer très souvent et vite. Ok, donc c'était une parenthèse, ça c'est juste une parenthèse, ça ne concerne pas notre sujet, mais quand nous sommes en train de parler de la faiblesse sexuelle, ce sont là ces causes, c'est-à-dire ces manifestations plutôt, mais quelles sont les causes d'une faiblesse sexuelle chez l'homme? Premièrement, vous pouvez soupçonner une infection sexuelle. Les infections sexuelles telles que nous les avons expliquées sont de nature à attirer quoi? Le cancer organique vers la partie sexuelle. Nous l'avons dit, vers la partie sexuelle. Et ce cancer arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. Il s'installe jusqu'au bas-ventre, jusque même dans la hanche de l'homme, et il tient tous les nerfs sexuels, tous les nerfs qui sont là. Alors, lorsqu'il les tient, il les bloque. Il les bloque et la circulation sanguine devient impossible. Là, il ne peut que... Le pénis n'est plus nourri. Et de cette façon, il devient faible. Donc, les infections sont à la base de ça. En dehors des infections, vous avez l'hernie. L'hernie peut être à la base de... Si vous avez l'hernie, ça peut provoquer la faiblesse sexuelle. Si vous avez aussi le raccourcissement d'un de vos testicules, je ne suis pas en train de parler de... Bon, comment il faut expliquer ça? C'est si vos deux testicules ne sont plus ne gardent plus leur équilibre. Normalement, les deux testicules doivent être équilibrés de cette façon, si bien que si vous posez une règle, les deux testicules doivent se poser sur la règle de cette façon. Mais s'il arrive que l'un est raccourci de cette façon, alors il y a problème. Sachez que le nerf de ce testicule est attaqué par le cancer organique de l'autre côté du bas-ventre. Et donc, du coup, ça l'obtient et le raccourcit parce que le cancer organique est de cette nature, est de ce type, c'est ce qu'il fait. Alors, il faut commencer en même temps la thérapie. Oui, il y a cela. Et en dehors de ça, vous avez les problèmes de prostate. Des problèmes de prostate qui vous rendent faible, et qui vous rendent faible. Donc, c'est là les causes que nous connaissons. Bon, s'il y a d'autres, oui. Il y a aussi, ne l'oublions pas, il y a aussi l'abus de l'alcool. Surtout l'alcool issu du sucre qu'on fabrique et que les gens vendent un peu partout, ça c'est vraiment dangereux. Ce n'est pas bon pour la santé parce que ça agit sur votre pancréas, alors que le pancréas joue un rôle dans la fabrication de votre sperme et encore dans votre désir de la sexualité. Et là, si le pancréas reçoit le coup, alors il y a des problèmes à ce niveau.
Donc, l'abus de l'alcool. L'alcool qui est un peu, juste un peu toléré, c'est-à-dire un quart de litre par 2 ou par 3 mois, c'est l'alcool issu du palmier. Parce que ça renforce le sang et permet à l'homme d'éviter, permet à l'organisme plutôt d'éviter quoi? D'éviter les problèmes de tension, d'hypertension, d'hypotension. Et pourquoi? C'est parce que ça rend le sang fluide. Et donc, malgré la présence du cancer organique, ça permet au sang plutôt de passer et d'atteindre les organes, d'où la possibilité plutôt d'éviter la tension ou les tensions. Ok, donc c'est l'alcool de palmier qui est légèrement autorisé. Donc l'abus, de façon simple, l'abus d'alcool peut provoquer la faiblesse sexuelle, peut aussi provoquer la faiblesse sexuelle. Ok, lorsque vous êtes arrivé à avoir comme conscience que vous êtes faible sexuellement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? La générothérapie nous apprend qu'il faut que vous procédiez de cette sorte. Vous avez à utiliser 2 produits, voire 3. 2 produits, non, ce n'est pas ça. Vous allez utiliser même 4 produits. 4 produits. Il y a 2 produits de consommation, 2 produits de consommation et 2 produits de passage ou de massage. Vous allez utiliser le PCC-MAG 1. Qu'est-ce que le PCC-MAG 1 fait? Le PCC-MAG procède à la réduction du cancer organique qui est venu, non seulement à la réduction, mais plutôt au déplacement du cancer organique qui est venu attaquer tous les nerfs au niveau de la partie sexuelle. Parce que si le cancer organique vient là, il peut provoquer tout désagrément. Il peut provoquer à la fois l'hernie, il peut provoquer, si c'était par exemple l'infection qui a causé tout le mal, quand ça vient là, ça peut provoquer l'hernie. Bon, d'ailleurs, nous allons faire une vidéo où nous avons à faire une vidéo concernant l'hernie, comment traiter l'hernie selon la générothérapie. Ok, donc ça peut provoquer l'hernie, ça peut provoquer encore le raccourcissement des testicules, ça peut provoquer beaucoup de dégâts à ce niveau. Ok, donc vous avez à utiliser le produit PCC-MAG 1. Arrivé à ce niveau, je vous demande souvent d'aller regarder notre vidéo intitulée les produits de traitement en générothérapie. Il y a produits de traitement en générothérapie et produits de traitement en générothérapie suite. Les 2 sont nécessaires à regarder avant de commencer par utiliser ou de faire quoi que ce soit. Parce que la générothérapie, bien ces produits sont des produits que nous avons, que vous pouvez trouver chez vous, c'est-à-dire les ingrédients sont chez vous, que vous pouvez trouver et former bien et composer facilement vous-même. Donc, il suffit d'aller voir comment faire ou bien comment les composer, quels sont les ingrédients et c'est tout. Ça, c'est une connaissance qui vaut beaucoup pour vous. Ok, donc PCC-MAG 1, c'est à boire. Vous prenez 4 petits verres le matin, 4 petits verres le soir. 4 petits verres le matin, 4 petits verres le soir. Il y a aussi le produit PCC-MAG 2. Le produit PCC-MAG 2. Ça, c'est un petit verre le matin et un petit verre le soir. Un petit verre le matin et un petit verre le soir. Oui, ça aussi, ça réduit le cancer organique. Ça réduit le cancer organique. Et ça purifie aussi le sang. Oui. En dehors de cela, vous avez à utiliser le produit PM-CMAG 1. Le produit PM-CMAG 1, c'est un produit que vous allez passer au niveau de la partie sexuelle. Au niveau de la partie sexuelle, vous passez. Ben, j'aurais préféré qu'avant que vous passiez, que vous chauffiez plutôt de l'eau. Vous chauffez de l'eau et vous mettez, vous faites l'infusion à eau.
l'infusion à eau. Quand nous parlons d'infusion à eau, il ne s'agit pas d'infusion à vapeur. C'est-à-dire, vous mettez un chiffon ou un torchon bien propre dedans et vous passez ou bien vous poussez ou bien vous infusez de cette façon. Vous infusez de cette façon, vous touchez avec l'eau chaude là dans le chiffon ou dans le torchon, vous touchez ça avec vous touchez toute la partie sexuelle un peu partout autour du sexe, vous touchez ça même au bas ventre, même au niveau des cuisses, vous appuyez. Chaque fois, vous faites ça jusqu'à sentir que vous avez fait quelque chose. Et après ça, vous nettoyez bien et vous passez le produit PM CEMAG 1. Vous passez au niveau de l'endroit, au niveau du bas-ventre, au niveau des poils, au niveau des poils sexuels. Surtout à ce niveau, je vais vous demander plutôt d'appuyer avec votre doigt. Vous appuyez un peu. Quand vous appuyez, vous allez sentir. Il faut appuyer bien. Si vous appuyez et vous arrivez à sentir une douleur à ce niveau, vous arrivez à sentir une douleur quelque part, sachez que cette partie, parce qu'il y a plusieurs nerfs à ce niveau qui sont des nerfs sexuels. Si ces nerfs sont attaqués aussi, il y a des problèmes. Donc, vous appuyez bien et quand vous sentez une douleur quelque part, sachez que là, ce nerf-là est attaqué. Et donc, vous massez bien avec le doigt. Je vous dis un doigt parce que en générothérapie, je vous le rappelle que nous visons plutôt les nerfs. Et donc, c'est les doigts qui doivent le faire. Donc, vous appuyez et vous massez bien, vous appuyez, vous massez bien. Et il faut que le massage va vers le haut. Donc, vous appuyez, vous allez vers le haut, vous massez ça vers le haut, vous massez bien jusqu'à être sûr d'avoir cassé quelque chose à ce niveau. Avec le produit là, PM CEMAG 1. Et puis après, vous passez même jusqu'en bas du sexe masculin là, ou encore même au niveau des testicules. Au niveau des testicules, vous passez, et ce sera bon. Vous attendez quelques minutes pour que ça se sèche. Quand ça se sèche, ça devient sèche et ça devient sec plutôt, ça va devenir blanc. Alors vous prenez votre chiffon avec lequel vous avez procédé à l'infusion tout à l'heure, vous nettoyez tout. Vous nettoyez tout et vous prenez une serviette et vous renettoyez pour que ça soit bien sec. Et là, après, vous prenez le produit PMPC CEMAG. Le produit PMPC CEMAG, vous prenez ça et là, vous passez. Vous passez encore au même endroit où vous avez passé le produit PM CEMAG 1 là, alors vous passez ça. Également, vous passez et là, vous faites ça, même si vous faites ça le matin, vous refaites ça le soir. Parce que même après avoir fait ça une ou deux fois, vous allez déjà voir une amélioration. Vous allez constater une amélioration et ça ne suffit pas. Même si c'est déjà bon, ne dites pas que c'est bon. Faites-le. Si vous ne faites pas ça continuellement jusqu'à un jour donné, c'est-à-dire une semaine, par exemple, le mal pourra revenir. Ça peut revenir. Donc, faites ça de façon à bloquer son arrivée et là, c'est fini. C'est fini. Vous-même, vous allez témoigner. Merci beaucoup. Pendant ce temps que vous êtes en train de vous traiter, n'oubliez pas, il y a certains aliments que vous ne devez pas manger, que nous appelons, donc nous avons donné plutôt ces aliments-là, nous les avons listés dans notre dans une de nos vidéos que nous avons intitulé les aliments interdits en générothérapie. Et donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour pouvoir avoir connaissance de ces aliments. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, veuillez les poser au niveau des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça va nous permettre plutôt de grandir sur cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.